Adonai, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci encore pour ta grâce. Nous voulons prier que ces lieux où tu nous as envoyés soient sous ta domination. Nous prions que tout ce qui n'est pas digne de toi, tout ce qui n'est pas de toi, qui voudrait, Seigneur, se manifester, tout ce qui est distraction, tout ce qui est fatigue, Seigneur, tout ce qui est stress, tout ce qui est crainte, tout ce qui est peur, qui voudrait nous empêcher d'être concentrés, soit chassé de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons cette atmosphère sous le contrôle, la domination du Saint-Esprit. Que l'Esprit de notre Dieu vienne nous assujettir à un calme, afin que notre paix, devenant parfaite, nous donne donc de recevoir par la pensée de l'Esprit de Dieu, Seigneur, la connaissance dont nous avons besoin pour que nous puissions entreprendre. Seigneur, merci pour l'orateur. Nous te le recommandons, conduis-le et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Je vais donc inviter ce soir ici notre frère, le frère Ange. Est-ce qu'il peut venir? Sous vos acclamations. Que Dieu te bénisse, cher frère. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente. Moi, c'est Ange Yanel Ouedraogo. Je suis originaire du pays des hommes intègres. Je suis originaire du pays des hommes intègres. Je viens du pays des hommes intègres. Alors, je suis avec vous ce soir pour partager un peu mon savoir, que je détiens, afin qu'on puisse évoluer ensemble. Et c'est dans cette optique que je suis là ce soir pour vous. Vraiment, encore merci pour ceux qui ont fait le déplacement pour se rendre là, pour m'écouter. Que Dieu vous bénisse. Alors, le sujet de ce soir... Alors, le sujet de ce soir est un sujet très intéressant qui parle de l'entrepreneuriat. Tout d'abord, j'aimerais bien dépeindre ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'exécuter une tâche ou un projet, pas seulement dans un but lucratif, mais dans un but sociétal, qui pourra aider tout un chacun à dérouler une activité propice à lui-même et qui va peut-être lui permettre d'atteindre son autonomie et sa liberté financière. Cependant, pourquoi il faut entreprendre? Beaucoup de gens se posent évidemment cette question. La question, elle est simple. Il faut entreprendre dans la mesure où, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a son entreprise, dans un premier temps, on a d'abord le temps, nous-mêmes, on s'accorde vraiment du temps pour mener à bien nos différentes activités. Et dans un second temps, pour pouvoir atteindre une aisance financière, dans la mesure où, dans la vie de nos jours, on rencontre deux types de personnes. On a les gens qui travaillent pour avoir de l'argent et ceux où leur argent travaille pour eux. Donc, il y a cependant une grande différence. Et je sais très bien que vous et moi, vous aimeriez que votre argent travaille pour vous-même. Si votre argent travaille pour vous-même, vous allez vous faire des revenus considérables et vous allez accroître vos fonds. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Alors, quelles sont les conditions à réunir pour entreprendre? Oui, quelles sont les conditions à réunir pour entreprendre? C'est très simple. Pour les conditions à réunir pour entreprendre, il vous faut d'abord du temps. Il vous faut du temps. Et bien avant le temps, il vous faut un projet bien défini. Il faut que vous ayez un projet. Et ce projet, vous devez faire ce qu'on appelle un tableau de bord qui va vous permettre d'énumérer tout ce que votre projet consisterait à réaliser. Je prends un exemple. Pour une personne lambda qui souhaiterait ouvrir un restaurant, c'est un risque. Et l'entrepreneuriat est un grand risque. Cette personne d'abord doit faire une étude en fonction du marché, en fonction de la demande, établir un programme de tout ce qu'il faut acheter, de ce qu'il va proposer en fonction de la demande sur le marché. Et à partir de cela, la personne est déjà bien située, la personne a un bon objectif. Parce que c'est très important de s'orienter. Lorsqu'on est mal orienté, c'est le désastre. Donc déjà, il est très important
très très important de bien définir son projet. Cela est très 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 important. Cependant, nous allons aller à la prochaine question qui se pose. La prochaine question à laquelle on se pose, c'est comment entreprendre. Comment entreprendre? C'est très simple. Pour entreprendre, il faut se fixer ce qu'on appelle des objectifs. Car pour atteindre son but, il faut un objectif. Dès que l'objectif n'est pas atteint, c'est vraiment difficile. Il faut vous fixer des objectifs, il faut vous fixer du temps. Et puis, il faut croire aussi en soi. C'est très important. Lorsque tu ne crois pas en toi-même, c'est difficile. Personne ne fera le travail pour toi à ta place. Il faut croire à ce qu'on fait. C'est très important. Et il faut aussi être très honnête. Il faut être honnête. Parce que l'honnêteté, ça ouvre des portes. C'est très, très important. Ça ouvre des portes et c'est très bien. La question maintenant que beaucoup de gens vont se poser, c'est dans quel secteur il faut entreprendre. Bon, il y a beaucoup de secteurs où on peut entreprendre. Maintenant, cependant, pour un individu lambda, vous savez que nous tous qui sommes nés, nous avons ce qu'on appelle des dons. Nous avons des dons et également aussi, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont là. On fait des études, on fait beaucoup de choses et tout en parallèle. Mais il faut laisser parler son esprit. C'est ce qui est vraiment intéressant. Il faut laisser parler son esprit. Si, je prends pour exemple, si pour exemple, vous êtes spécialisé dans la coiffure, vous arrivez par exemple à coiffer vos camarades qui sont autour de vous, ce n'est pas quelque chose qui est à négliger. Ce n'est pas quelque chose à négliger dans la mesure où cela pourrait vous aider à créer une entreprise qui pourrait même s'étendre à l'échelle nationale. Parce que déjà, ça c'est un don que vous détendez, que vous avez. Vous allez utiliser ce don-là, faire la promotion, faire une bonne argumentation et aussi faire à des prix qui sont accessibles pour permettre aux gens de venir vers vous. C'est ce qui est vraiment intéressant. Voilà, alors je reviens encore sur comment entreprendre. Laissez guider votre esprit, laissez parler votre esprit. Et aussi, vous pouvez essayer de relater ce qui peut-être n'y a pas, ce qu'il n'y a pas. Par exemple, dans certaines circonstances, ce qui manque dans la ville ou dans la localité dans laquelle vous êtes et que vous savez logiquement que les gens en auront besoin. Automatiquement, vous pourriez vous focaliser sur ce truc-là, sur cet aspect et entreprendre dans ce sens. Mais bien sûr, avant d'entreprendre dans ce sens-là, il va falloir que vous récoltez toutes les informations nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir réaliser à bien votre projet. Je prends pour exemple, par exemple, Food Disturb que j'ai créé en 2020. C'était pendant le Covid-19. Il y a des camarades qui m'ont appelé et elles cherchaient à savoir où elles peuvent avoir des légumes. Donc, elles m'ont posé la question, mais où on peut avoir des légumes en ce moment parce que tout est fermé. Alors, je me suis posé une question. Bon, là, on est dans une période de pandémie. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai créé Food Disturb et je proposais aux gens des packs que je faisais. Je prends un pacte complet, un pack que je faisais, un pack de 10 000. Le pack de 10 000, par exemple, vous avez 2 kilos de tomates, 2 kilos de poivrons, 2 kilos d'oignons, avec 2 poulets. Et avec ça, vous avez même pour la semaine ou même pour 2 semaines. Vous voyez, donc j'ai réalisé en ce moment quelque chose en fonction de la demande, parce que beaucoup de gens demandaient et les marchés étaient fermés. Vous voyez, et c'était une belle opportunité, une très 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 belle opportunité. Une très belle opportunité que même aujourd'hui, je suis en train d'essayer de m'améliorer en travaillant sur un champ qui va me permettre de produire en quantité et de distribuer. Ça, c'est un exemple, c'est une parenthèse. Alors, on revient sur la question suivante. Quels sont les débouchés de l'entrepreneuriat? Alors, en ce qui concerne les débouchés, ce qui est primordial d'abord, c'est les relations. Les débouchés, c'est les relations. Parce que lorsque vous faites quelque chose de bien, forcément, il y a des gens qui vont se diriger vers vous pour savoir comment vous faites et même peut-être vouloir s'impliquer dans votre business en étant un actionnaire. Donc, ce qui est très, très primordial et que vous devez retenir, c'est les relations. Parce qu'il y a un dicton qui stipule que l'argent finit, mais l'être humain ne finit pas. Donc, c'est important de tisser de bonnes relations, surtout avec les gens qui vont s'approcher de vous, non seulement, et les clients aussi qui viendront vers vous pour certains business. Je prends pour exemple, il y a des ensembles que j'avais fait coudre et je les avais fait envoyer pour les vendre, une centaine.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un grossiste qui en a pris 20 avec moi. Et lorsqu'il a pris les 20 avec moi, et il les a vendus à des clients. Et ces clients sont revenus se plaindre chez lui, comme quoi les tuniques, lorsqu'il les porte, ça se déchire. Donc c'est après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revérifié la qualité du tissu, j'ai refait confectionner d'autres tuniques dans mes propres fonds et que j'ai renvoyé au monsieur sans pour autant lui demander quelque chose. Et qu'est-ce que ça m'a ouvert, ça m'a donné comme opportunité? Ce monsieur m'a appelé et environ 2 mois après, il m'a rappelé pour une commande de 300 tuniques. Donc du coup, j'ai su garder de bonnes relations avec lui. Si à la base, j'ai été fautif à la base et je ne lui avais pas fait cette faveur-là, ce n'était pas sûr qu'aujourd'hui, j'allais avoir encore une autre commande avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Je voudrais aussi revenir essentiellement sur les secteurs dans lesquels il faut entreprendre. Il faut que vous sachiez que n'entreprenez pas pour avoir de l'argent, parce que l'argent sera une conséquence du travail que vous fournissez. Il faut que vous ayez cette mentalité-là. Parce que si vous entreprenez pour avoir de l'argent, vous n'auriez pas de l'argent. Ça, j'en sais quelque chose. Il faut que ce que vous faites, il faut que vous le faites avec passion, vous le fassiez autant pour moi, avec passion, avec amour, avec abnégation et détermination. Et cela, les résultats seront assez concrets. Parce que l'argent, ça vient après, c'est une conséquence. Également, je voudrais vous exhorter à créer des réseaux entre vous. Créer des réseaux. Les réseaux, c'est très important. Parce que surtout en étant jeune, il faut qu'on essaye de se réunir dès maintenant, penser à l'avenir, créer des réseaux. Et ce sont ces réseaux-là qui vont nous permettre peut-être d'être des grands groupes demain, qui vont gérer des fonds, qui vont gérer beaucoup de choses, des structures. Je prends pour exemple, il y a une société qu'on appelle Avicol. Non, Avicenne, je ne sais pas si vous connaissez. Avicenne, c'est une société qui est spécialisée dans l'élevage des poulets, les poulets de chair ici au Sénégal. C'est un groupe. C'est des messieurs, ils ont commencé à travailler ensemble depuis 1982. À ce moment, ils étaient adolescents. Ils étaient peut-être à l'âge, ils avaient 21, 22 ans. Ils ont commencé à travailler ensemble, ils étaient 3. Aujourd'hui, cette entreprise-là génère des milliards et des milliards. Ils exportent même leurs poulets même à l'extérieur, en Mauritanie, dans les pays de la sous-région, frontalière au Sénégal. Voilà. Bon, cependant, je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser afin qu'on puisse continuer. Vous n'avez pas de questions à poser? Peuple de Dieu, nous vous saluons. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de pouvoir permettre au peuple que vous êtes, au fur et à mesure qu'il expose, qu'on fasse une pause pour qu'à vif, vous puissiez poser des questions. Voilà, c'est vrai qu'on ne vous a pas peut-être expliqué comment on fait le déroulé, on s'en excuse, c'est le premier jour. On espère améliorer cela. Il nous a dit que quand on pose les questions au vif, c'est plus intéressant d'aider celui qui ne comprend pas. Mais quand on fait tout l'ensemble de l'exposé, maintenant on va demander aux gens de poser les questions, très souvent, on perd parfois le fil de certaines choses. C'est pourquoi il fait juste un break. Donc si vous avez des questions, on va ouvrir. Et puis on peut avoir un micro là-bas, c'est possible, John? Voilà. Que le protocole ait le micro. Si quelqu'un veut poser une question, il lève la main. Et puis bon, il va répondre rapidement à la question. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va... Parce que moi, il y a un truc qui m'a intéressé. Il a dit tout à l'heure, il dit, il ne faut pas entreprendre pour de l'argent. Bon, moi j'étais assis là, je me suis dit, ah, pourtant quand on dit on veut entreprendre, ça coûte de l'argent. Bon, est-ce que vous n'avez pas de questions à poser à ce niveau-là? Maintenant, on dit, il n'y a pas de question, vous ne posez pas la question. Vous voyez comme vous êtes. Il est là, il va vous répondre. Ouais. Moi, je ne connais pas ça. Dans le métro au bureau pour le papa, il a dit qu'on peut... Moi, quand il y a une réponse, ça coûte de l'argent. Ok, donc ils vont vous poser les questions tout à l'heure. D'accord, pas de problème. Ouais. Question? Moi, j'ai une question. D'accord. J'ai plutôt 2 questions. D'accord, allez-y. Première question. D'accord. Excusez-moi. Vous avez dit tantôt que... Oui. Pour... Oui, exactement. Mais comment entreprendre sans argent? C'est-à-dire que tu veux Tu veux entreprendre, mais ce n'est pas pour de l'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, comment tu vas... Maintenant, ma seconde
question, c'est de ça. Vous pouvez reprendre la première question, s'il vous plaît. Ma première question est D'accord. de savoir D'accord. si on doit entreprendre pour de l'argent. Je ne Oui. dis pas que entreprendre ne pas pour de l'argent, c'est pas bien. D'accord. Non. Si on doit entreprendre, pas D'ac- pour de l'argent, mais D'accord. comment on fait pour entreprendre sans argent? D'accord. Et D'accord. de- D'accord. Quels sont concrètement les secteurs dans lesquels on peut entreprendre à faible budget? À faible budget. D'accord. Je répondrai d'abord à votre seconde question et je reviendrai sur la première. Comment investir avec un faible budget? Bon, votre question, elle est assez vaste. Ça dépend du secteur dans lequel vous voulez vous lancer. C'est ce que j'ai énuméré tout à l'heure. N'investissez pas pour avoir de l'argent. N'entreprenez pas pour avoir de l'argent. C'est juste pour dire qu'il ne faudrait pas entreprendre en faisant une activité qu'on n'aime pas. Lorsque tu fais quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui vienne du cœur, que tu te sentes à l'aise dans cette chose-là. Et là, ça va se concrétiser très rapidement. Je prends pour exemple, pour un individu lambda qui souhaiterait se lancer, je dirais, dans l'agriculture, il souhaiterait se lancer dans l'agriculture et il n'a pas de champ. Il n'a pas de champ, il n'a pas les moyens pour acheter un champ, mais il a un peu de revenus qui pourraient lui permettre de dérouler son activité agricole. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, par exemple? Il peut, pour exemple, déjà, avec les revenus qu'il a, chercher à travailler avec des partenaires. C'est très important de chercher des partenaires. Parce que s'il a des partenaires, il a un monsieur, par exemple, qui a un terrain de 5 hectares et que toute la superficie n'est pas exploitée, il peut dire à ce monsieur, bon, je viendrai ici, j'exploiterai tant. Et chaque fin du mois, je vous verserai telle somme. C'est des choses qui existent ici à Dakar. Même vers Thiès, même j'ai vu un cas comme ça. Il y a environ 3 semaines. Il y a des terrains qu'ils mettent en location pour permettre à ceux qui veulent se lancer dans ce secteur-là qu'ils puissent louer le terrain, cultiver. Et au bout de quelques mois ou de quelques années, vous pourriez avoir les fonds nécessaires qui vont vous permettre d'avoir vous-même votre propre terrain qui va vous permettre de cultiver. Pourquoi pas après votre propre usine de transformation. Alors, pour la première question, comment entreprendre sans argent? Si je comprends bien votre question. Alors, entreprendre sans argent, c'est bel et bien faisable. C'est bel et bien faisable, mais tout réside dans la confiance en soi et de différents partenariats. Parce que vous savez, de nos jours, il y a un dicton qui stipule que c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme logiquement. Donc, lorsque tu n'as pas d'argent et que tu veux entreprendre, il faut t'asseoir et te poser d'abord certaines questions, voir dans quel secteur tu veux entreprendre, essayer de toucher ces dernières personnes qui sont dans ce domaine-là, afin que ces personnes-là puissent te divulguer certains conseils qui vont te permettre d'entreprendre. Je peux prendre pour cas, si tu souhaiterais par exemple investir dans la restauration et que tu n'as pas de fonds pour ouvrir un restaurant, mais tout simplement, tu peux ouvrir. Vous savez que de nos jours, tout est informatisé, tout est sur le web. Tu peux créer une page, tu peux créer un groupe où tu vas faire des plats tout en mettant de l'esthétisme dedans. Lorsque un individu lambda il voit la photo du plat, il dit « Ah, le plat est bon, je vais le... » À vue d'œil, les gens aiment l'esthétique. Dès que la personne voit la photo du plat, automatiquement, il aura envie de déguster ce plat. Ce qui vous fera des revenus au fur et à mesure. Et sur le long terme, lorsque vous auriez les fonds nécessaires, vous pourriez ouvrir un local qui va vous permettre, bien sûr, de mettre en pratique cette restauration-là. Je ne sais pas si j'ai répondu pleinement à votre question. C'est bon? Merci. Oui, allez-y. Nous avons des problèmes de micro. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a mis un micro à côté là. Nous sommes pratiquement, on a près de 1 heure de questions. N'est-ce pas? Parce qu'il a fini l'exposé. Oui. Donc, on a le micro. On avait voulu faire balader le micro, mais il déconne un peu. Donc, celui qui a une question, après qu'il vienne directement ici, et puis comme ça, on va harmoniser
n'est-ce pas, les questions. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris son exposé? Est-ce que vous avez compris son exposé? Parce qu'on est dans la phase des questionnaires. S'il y a des incompréhensions, vous pouvez les mentionner, je vais revenir là-dessus. Parce que moi, j'ai regardé, j'étais devant, c'est vrai, mais avec mes yeux et derrière ma tête, j'ai vu que beaucoup n'ont pas pris note. Or, dans une conférence, si tu ne prends pas note, tu ne peux pas poser les questions. C'est la particularité de la conférence, c'est de prendre note par rapport aux points qui sont donnés, et c'est sur la base des points que tu peux prendre note. Or là, j'ai remarqué, quoi que je sois assis devant, beaucoup n'ont pas pris note. Donc, je me demande comment vous allez poser vos questions et comment ça peut vous enrichir. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est-à-dire aussi de poser des questions qui sont superficielles. Et là, c'est parce que j'ai parlé du point de... Il a dit qu'on n'entre pas pour l'argent que j'ai commencé à avoir des questions à venir. Ça veut dire que vous ne savez pas quelle question vous allez poser. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire, si vous n'enrichissez pas votre vocabulaire, vous n'allez pas poser des questions. Si tu ne prends pas de notes, tu ne peux pas poser de questions dans une conférence. Parce qu'il faut référer d'abord la question au point sur lequel tu veux intervenir. Donc, comment tu fais? C'est un peu quand on fait l'étude écoute biblique ici. On dit aux gens, quand tu veux poser ta question, donne-nous la référence. On lit par exemple 5 chapitres. On dit, ok, j'ai une question à poser, je parle du chapitre 12, après du verset tant. Nous, on s'en va ouvrir la Bible et puis on se retrouve avec toi, là où tu veux poser la question. Et puis on lit le verset, maintenant, et puis tu poses ta question. Donc, on te répond sur la base de ta question et avec les éléments de ta question. Quand vous n'avez pas pris de note, vous posez la question comment? Bon, comme c'est le premier jour, on peut encore comprendre. Mais je voulais qu'on puisse vraiment être des professionnels. Parce que j'ai tous ici des étudiants. Vous êtes habitués à avoir des professeurs en amphithéâtre. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous. Donc, ne faites pas comme si on est à l'école primaire où on dit oui, monsieur, non, monsieur. Hein? Pour que demain soit meilleur. Okay. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Donc, bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est... Déjà, j'aimerais en fait mettre un contexte à ce que je veux dire. Généralement... Alors moi je suis une personne, j'aime l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat vraiment où on offre un produit de bonne qualité à son client. Et je prône surtout le produit de bonne qualité mais à faible coût. Donc généralement on m'a dit que c'était pas possible parce qu'au niveau du marketing, il faut choisir si ton produit va être un produit de luxe, c'est-à-dire on utilise des matières premières de bonne qualité, mais le prix aussi doit être élevé. Déjà, comme première question, est-ce que c'est possible d'avoir de la bonne qualité mais à faible coût? Et est-ce qu'on peut s'enrichir avec un tel produit, en fait? Oui, cela est bel et bien possible. Cela est bel et bien possible. Mais tout dépend de la quantité de la production. C'est là que ça se joue. Je prends pour exemple, vous avez une usine qui fabrique du piment. Et c'est du piment frais que vous fabriquez, vous embouteillez et que vous vendez. Et vous dites, vous vendez le pot de piment à 1000 francs. Tout en sachant bien que sur chaque pot de 1000 francs que vous vendez, vous avez un bénéfice de 20 francs sur chaque pot. Et que vous arrivez à produire en moyenne 1 million de boîtes par semaine ou par mois. Vous voyez que vous allez vous faire, vos revenus seront considérables. C'est-à-dire sur chaque production, vous allez sortir avec un bénéfice de 20 millions. Même si vous enlevez vos différentes charges, c'est-à-dire le transport, l'électricité, les ouvriers qu'il va falloir payer, vous enlevez toutes ces charges, vous avez toujours encore un revenu considérable et votre bénéfice sera consistant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Allez-y, allez-y. D'accord. En fait, si j'aimerais bien m'assurer que j'ai compris ce que vous avez dit. Si on veut qu'un tel produit soit rentable, ça veut dire que il doit donner, excusez-moi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Voilà, on doit l'acheter en grande quantité et dans une faible durée, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Parce que lorsque vous voulez vous investir dans un domaine et que apparemment, ce qui vous inquiète beaucoup, c'est la qualité. Et là, c'est déjà très bien parce que vous cherchez déjà à rassurer vos clients en leur donnant des produits de qualité. Là, c'est déjà une belle approche. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir les satisfaire et vous aussi vous satisfaire vous-même? Il va falloir que votre production soit énorme. Votre production doit être énorme. Parce que si vous voulez faire quelque chose de qualité
et que, par exemple, sur chaque produit, vous avez qu'un bénéfice de 20 francs ou de 30 francs, et que vous produisez jusque 100 bouteilles ou 200 bouteilles, finalement, vous serez en perte. Parce que lorsque vous allez faire ça, après vous allez calculer les différentes charges et les imprévus. Vous risquez même de rentrer dans le budget, dans le fonds de départ en fait de votre entreprise. Et là, c'est très dangereux. Voilà pourquoi, avant d'entreprendre, il faut beaucoup réfléchir. Il faut se poser beaucoup de questions. Est-ce que les gens vont acheter? Est-ce que le prix est bon? Regardez sur le marché, à quel prix on propose tel produit. Et en fonction de cela, vous serez mieux situé de savoir comment vous allez proposer un produit de qualité à faible coût. Oui. Merci. Tiens. D'accord, allez au micro. Donc, bonsoir. Bonsoir. Moi, la question, c'est, vous avez dit tout à l'heure qu'il est mieux ou plus judicieux d'entreprendre par passion. Oui. Quelque chose qu'on va aimer, quelque chose qu'on... Voilà. C'est ça. Et le problème, enfin la question, c'est qu'on peut se retrouver dans un espace géographique où il y a des besoins. Oui. Et les besoins ne sont pas forcément nos passions. Oui. Où je me trouve quelque part. Exactement. Il y a peut-être un manque d'éducation, pas d'école. D'accord. C'est pas forcément une passion pour moi. D'accord, Mais d'accord. puisqu'il y a un besoin, D'accord. j'aimerais quand même entreprendre dans ce domaine-là. Oui. Est-ce que le fait que ce ne soit pas une passion, ça va poser un problème? Est-ce que ça va être un frein finalement du fait que ce ne soit pas une passion pour moi? Non, ça ne sera pas un frein pour vous, car tout va dépendre de votre abnégation et de votre détermination à réaliser ce projet-là. Il vous faut de la motivation. Il faut que vous soyez motivé. Pas forcément. Vous pourriez réaliser un projet qui vous tient à cœur. Vous arrivez dans une zone, dans un secteur, comme vous l'avez signalé tout de suite, où il n'y a pas d'école. Et vous, de bonne foi, vous décidez d'œuvrer à mettre en place une école qui va permettre d'enseigner les différents enfants ou les personnes qui sont dans cette localité-là. Ça d'abord c'est bien. Mais le véritable problème est qu'il va falloir que vous vous approchiez des gens qui ont œuvré dans cette perspective-là, afin qu'ils puissent vous guider. Sinon, par fini, ça va être vraiment dangereux. Vous allez être en perte. C'est très très important de vraiment retenir tout cela. D'accord. Du coup, ça va m'emmener à ma deuxième question. D'accord, allez-y. Est-ce qu'on est obligé d'attendre d'avoir des compétences nécessaires pour pouvoir commencer quelque chose? En discutant des fois avec certaines personnes, on se dit souvent que je n'ai pas assez de compétences pour commencer. Et il y a d'autres personnes qui vont dire que tu n'es pas obligé d'attendre. Il y a des choses qu'on apprend sur le tas. Et j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir suffisamment de compétences pour commencer? Ou est-ce que finalement, il y a des choses qu'on apprend sur le tas? Non, il ne faudrait pas attendre d'avoir toutes les compétences pour commencer, dans la mesure où on apprend de ses erreurs. C'est très important de commettre des erreurs. Beaucoup de gens n'aiment pas commettre des erreurs, mais c'est très important. Parce que lorsque tu commets des erreurs, cela te permet d'aller de l'avant. Parce que tu apprends, c'est une expérience, c'est une leçon. Et tu perçois les choses différemment. C'est ça. D'accord, merci. Et pour la dernière question, j'espère. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de réseautage. Oui. Et ça revient beaucoup. Il faut avoir un réseautage, il Oui. faut avoir des mentors autour de soi. Oui. Mais comment on fait pour les rencontrer? Bon, par exemple, moi, je viens à l'église. Mon école n'est pas très loin de l'église. D'accord. Église, maison, école, église, maison. D'accord. Je suis dans ce triangle-là. Donc, c'est difficile pour moi de faire des rencontres, D'accord. peut-être pour des personnes qui sont dans le même domaine que moi. D'accord. Ou encore, je peux me rapprocher de certains directeurs. Ça reste compliqué de pouvoir créer cette relation-là. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des sites internet? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on peut faire ce genre de rencontres? Créer un réseautage, trouver des personnes, des directeurs où on peut les rencontrer, et aussi pour qu'ils nous répondent, ne serait-ce qu'à notre bonjour, par exemple. Bon, là, je pense que vous avez un problème personnel. Ah, Vous êtes renfermé sur vous-même. Okay. Et là, c'est dangereux, surtout en entreprise. Lorsqu'on veut entreprendre, il ne faut pas être renfermé sur soi-même. Et même hormis dans le secteur de l'entrepreneuriat, il faut être ouvert d'esprit. Il faut que vous soyez accessible.
Parce que comme je le disais auparavant, cela va vous ouvrir des portes et ça va vous permettre de connaître beaucoup de gens. Parce que le fait de rencontrer une personne aujourd'hui, c'est une expérience pour vous. Et c'est quelque chose qui pourrait vous aider dans l'avenir. Je prends pour exemple, j'étais à une conférence il y a 2 ans et j'ai rencontré un monsieur. Et le monsieur, il s'est approché de moi. C'est quelqu'un que je ne connais pas et il est togolais. Il me dit, pendant la conférence, j'ai eu à poser une question et il me dit que non, qu'il a aimé mon approche, il a aimé de la façon dont j'ai posé la question et tout. Il m'a demandé ce que je fais et je lui ai dit. Et là, il a pris mon contact. On a gardé les liens ensemble. Il m'appelle souvent. C'est un papa, c'est un vieux monsieur. Des fois, je vais chez lui. Je le vois, je le salue. On papote ensemble. Et grâce à lui, par exemple, j'ai appris la médecine traditionnelle. Voilà, la naturothérapie. J'ai appris comment utiliser les plantes à bon escient pour guérir certaines maladies. Et grâce à cela, aujourd'hui, j'utilise cette connaissance que j'ai là pour soigner beaucoup de personnes à Dakar. Et ça me fait des revenus. Donc vous voyez, si j'étais dans ma zone de confort, j'étais renfermé sur moi-même, est-ce que j'allais avoir cette opportunité? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. D'accord, bon, de cette réponse, je peux noter que Voilà. participer à des conférences, des Voilà. activités C'est ça. scolaires, Oui. ça peut aider Oui. justement à faire ce genre de rencontre. Oui. D'accord. Donc la dernière question, pardon. Allez-y. Est-ce qu'on peut entreprendre dans plusieurs domaines? Oui. Par exemple, moi, je suis dans le domaine du bâtiment. Oui. Est-ce qu'en dehors de ça, je peux entreprendre dans le web journalisme, dans l'agroalimentaire? Est-ce que c'est possible de varier Oui, effectivement. J'en venais même par là, mais j'attendais d'abord que vous finissiez avec les questions pour répondre à cette question. Mais là, je répondrai. Vous savez, de nos jours, la vie est devenue tellement dure qu'il est vraiment, voire carrément impossible de se contenter sur une seule chose pour pouvoir bien gagner sa vie. Il faut être polyvalent. La polyvalence, c'est très bien. Moi, je suis, par exemple, ingénieur de conception en automate programmable industriel. Mais voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des plantes. Je vous ai parlé aussi des légumes que je vends. Voilà. Je ne me suis pas focalisé seulement dans le domaine dans lequel je me suis spécialisé, mais j'essaie de m'ouvrir à beaucoup de choses pour pouvoir gagner ma vie dignement. C'est très important. D'accord, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Emmanuel. J'ai plusieurs questions, mais cela dépendra de comment vous allez répondre. D'accord, allez-y. Pour une question, la première question, elle est toute simple. D'accord. Qui peut-on appeler entrepreneur? Quelles sont les personnes qu'on peut dire qui sont entrepreneurs? D'accord. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a commencé à exécuter ou qui mène déjà un train de vie dans un secteur ou dans un domaine précis où il s'est donné, il s'est motivé, il a mis la main dans la pâte, comme on le dit, pour pouvoir mener à bien son activité par passion ou pour satisfaire une demande quelconque. D'accord. Oui. Donc, si on prend un exemple. Bon, un exemple. Bon, un exemple, je vais dire, même les dames que vous voyez qui vendent les beignets et la bouillie, c'est des entrepreneurs. Oui. Ah oui, Mhm. c'est une entreprise. Oui, oui. Ces dames-là se font de l'argent. C'est quelque chose que les gens ils négligent ça souvent. Mais ces dames-là, tu peux t'approcher d'elle le soir, tu vas lui demander, mais de toute la journée, combien elle a vendu? Elle va te dire 20 000, 25 000. 20 000, 25 000. Multipliez ça par 30. Ça vous fait combien le mois? Il y a des gens dans des bureaux qui ne gagnent pas cette somme-là le mois. Oui, c'est des entrepreneurs. Merci, ça tombe bien que vous répondez à cette question. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez dur pour gagner votre vie. Oui. Mais après, avant, vous avez dit qu'on n'entreprend pas pour de l'argent. Moi, je ne D'accord. comprends pas parce que il y a des gens, hein, vous avez dit par exemple aussi que il faut avoir de la passion pour ce que l'on fait. Mais il y a des gens, par exemple, les mamans que vous avez pris d'exemple, c'est pas qu'elles ont envie de vendre des beignets, c'est par circonstance peut-être, elles manquent d'argent, elles ont voulu entreprendre pour se nourrir. Mais là, elles travaillent, moi je crois qu'elles travaillent pour de l'argent, elles ne sont pas peut-être passionnées pour ça. Mais votre phrase m'a un peu interpellée quand vous dites qu'on n'entreprend pas pour gagner de l'argent. Pour moi, je ne veux pas faire quelque chose que je n'aime pas.
juste comme ça. C'est pour de l'argent que je fais pour acheter quelque chose, ou bien une maison, quoi que ce soit. Donc j'aimerais vraiment que vous éclaircissiez cette partie où vous dites que vous ne travaillez pas pour de l'argent. D'accord. Je vais vous expliciter cela. Quand je dis qu'on ne travaille pas pour avoir de l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'il faut comprendre littéralement. Quand je fais allusion au fait qu'on ne travaille pas pour... Parce que vous savez, l'argent, c'est la conséquence de votre travail. Même quand vous partez dans un bureau et que vous travaillez, l'argent, c'est la conséquence. C'est parce que vous avez travaillé que vous avez eu de l'argent. Si vous travaillez avec détermination et abnégation, et il y a de la volonté, il y a de la joie, il y a du dévouement, forcément, la conséquence que vous allez avoir, ce serait de l'argent. Parce que primo, si vous mettez dans votre tête automatiquement, je fais ça pour avoir de l'argent, tu es bloqué. Comment? Oui, tu es bloqué. Moi, ça m'est arrivé. Je vais prendre un exemple. J'ai voulu commencer, lorsque je commençais à vendre les poulets de chair, j'ai dit, bon, j'ai pris beaucoup d'argent, je suis allé, j'ai payé des poulets, j'ai payé 100 poulets, d'abord avec un frigo. Et je suis venu, j'ai mis là-bas. J'ai dit, bon, les poulets là, ça va sortir. Je laisse ça comme ça, ce n'est pas mon problème. Les poulets, j'ai fait environ 4 mois. Je n'ai vendu que 61 poulets sur les 4 mois. Après, quand je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'ai récupéré les poulets, j'ai essayé de les empaqueter, les mettre dans des comment dirais-je, dans des sachets plastiques très bien organisés, très bien jolis et que j'ai présentés. Ce qui forcément a amené les gens à venir payer. Parce que lorsque tu te mets dans la tête que tu fais quelque chose pour avoir de l'argent, il y aura une négligence quelque part. Tu vas négliger beaucoup de paramètres. Mais là, quand j'ai fait ça, ça m'a donné l'expérience. Je me suis dit, si depuis là, j'avais pris la peine de pouvoir bien empaqueter ces produits-là, ça allait sortir facilement. Mais lorsque j'ai commis cette erreur et que j'ai appris cette erreur-là, j'ai dit, bon, ce serait mieux de faire comme ça pour que ça puisse sortir rapidement. Et c'est ce que je fais même jusqu'à aujourd'hui et ça sort parfaitement. Voilà pourquoi généralement je dis aux gens, il ne faut pas entreprendre pour avoir de l'argent. C'est la conséquence. Déjà, il faut que ce que tu veux faire ou ce que tu fais, il faut que tu le fasses avec détermination, motivation. Il faut qu'il y ait du dévouement. Sinon, il n'y aura pas de résultat. C'est bon, merci. Oui, allez-y. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des points d'éclaircissement. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ma première question, c'est dans les conditions pour entreprendre. Oui. Donc, vous avez eu à énoncer le temps. Donc, j'allais savoir, donc, la première question, c'est quel est, je peux dire, le signe qu'il faut entreprendre maintenant. Par exemple, j'ai déjà un projet, j'ai travaillé longtemps dans le projet. Et en parlant du temps, à quel moment je peux me décider de me lancer dans la faisabilité du projet? Non. Là, je me dis personnellement que c'est ce que j'ai dit, tout dépend de votre détermination. La détermination. Lorsque tu es déterminé, tu as l'engouement de réaliser quelque chose et que tu te donnes les moyens de réaliser cette chose-là, forcément tu finis par concrétiser cette chose. Et pas une erreur que beaucoup de gens commettent, les gens veulent faire les choses du tic au tac. Ils veulent tout réaliser en même temps. C'est quasiment voire impossible. C'est difficile. Il faut aller pas à pas et gravir les échelons. On ne peut pas se lever et réaliser, tu veux te lever aujourd'hui, tu dis, bon, tu vas créer une usine de transformation de tomates. Et pourtant, tu n'as pas les moyens pour créer cette entreprise-là. Pourquoi pas commencer d'abord à vendre les tomates, après essayer de trouver un système de conservation, chercher des boîtes avec des étiquettes, fabriquer ça artisanalement avant de trouver les fonds nécessaires pour créer l'industrie qui va permettre de créer les pâtes de tomates là à grande échelle et en grande quantité. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question ou si vous avez des points de Pas totalement, parce que, bon, je vais prendre un exemple. On a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent et qui font faillite. Et très généralement, comme raison, ils avancent que, bon, j'étais pas prêt dans le temps ou encore j'avais pas assez de temps pour pour me préparer. Donc c'est dans ce genre de conditions que je pose ma question. Ah d'accord. Bon, en ce qui concerne le temps, je pense que tout un chacun de nous, chacun doit essayer de mieux s'organiser et de mieux gérer son temps. Sinon, en réalité, on n'a pas le temps. Personne n'a le temps. Mais il faut avoir du temps pour certaines choses. Personne n'a le temps. Personne.
personne n'a le temps. Parce que même le fait de se lever comme ça le matin, aller dans la douche, faire ci, faire ça, personne n'a le temps. Même si tu restes à la maison, tu n'as pas du temps. Il y a quelque chose toujours que tu vas faire chez toi à la maison. Tu n'as pas le temps. Alors c'est de bien, la réponse à cette question est de bien s'organiser. C'est tout. Ok, comme deuxième et dernière question, c'est Allez-y. dans les secteurs d'entreprendre. D'accord. Donc ma question c'était de savoir, est-ce qu'il y a un cas social qui peuvent entreprendre dans des secteurs définis. Je donne un exemple. Par exemple, entreprendre dans le domaine médical, ça coûte énormément de l'argent. Est-ce que moi, en tant que citoyen lambda, je peux m'hasarder à entreprendre dans la médecine? Oui, vous pouvez vous hasarder à entreprendre dans la médecine, mais il y a un véritable hic qui va se poser. C'est ce que j'étais en train de, c'est ça que j'étais en train de dépeindre tout à l'heure là. Il faut que vous ayez des partenaires. Vous ne devez pas travailler seul. Créer des réseaux. Ne travaillez pas seul. Ne travaillez pas seul. C'est très important. Ne travaillez pas seul. Parce que lorsque vous travaillez, vous êtes ouvert avec des gens à côté. Forcément, lorsque tu prends la décision de réaliser une certaine chose, eux, ils pourront apporter un plus qui va permettre d'améliorer le projet.